Madame, Messieurs, bonjour. Voici les principales articulations de ce journal. Le président de la République a signé quelques ordonnances. La lecture tout à l'heure avec la porte-parole du chef de l'État qui est sur ces plateaux. 9e jeu de la francophonie, la CNDH et les partenaires s'engagent dans la protection des droits de l'homme. À suivre tout à l'heure, lutte contre les violences basées sur le genre, un film qui dénonce les pratiques de violences commises envers les femmes. Bongoté Tika. La projection également à suivre dans ce journal. Encore une fois, bonjour et bienvenue. Sur ce plateau, je l'ai annoncé, Madame le porte-parole du chef de l'État, Tina Salama, pour la lecture de quelques ordonnances. Bonjour Madame. Bonjour Madame Constance, bonjour à tous. Comme vous l'avez dit, le chef de l'État vient de signer une série d'ordonnances que je vais me faire le plaisir de vous les faire découvrir tout à l'heure. Mais déjà, je vous signale que toutes ces ordonnances seront publiées au journal officiel. Ordonnance numéro 23/075 du 26 juin 2023 portant nomination du membre du conseil d'administration et de la direction générale d'un établissement public dénommé Agence nationale de développement de l'entrepreneuriat congolais, ANADEC en sigle. Article 1er, sont nommés membres du conseil d'administration de l'Agence nationale de développement de l'entrepreneuriat congolais, ANADEC en sigle, Madame Rwakabouba Rigaziga Magui, Monsieur Kizaba Ankampese Godefroy, Monsieur Ngoy Bomengo Médard, Messieurs Bongungu Konga, Messieurs Mutombontumba Anse. Article 2, sont nommés aux fonctions spécifiées en regard de leur nom les personnes ci-après. Madame Rwakabouba Riga Giza Magui, président du conseil d'administration. Messieurs Kizaba Ankampese Godefroy, directeur général. Messieurs Chimbumbu Mouboyaï Mathieu, directeur général adjoint. Article 3, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4, le ministre d'État, ministre de l'entrepreneuriat, petites et moyennes entreprises, est chargé de l'exécution de cette présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa le 26 juin 2023, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Jean-Michel Samaloukonde Kenge, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le 26 juin 2023, le cabinet du président de la République, Guilani Mombouizia, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 23/076 du 26 juin, portant nomination des membres du conseil d'administration et de la direction générale d'un établissement public dénommé Institut national des archives du Congo, INACO en sigle. Article 1er, sont nommés membres du conseil d'administration de l'Institut des archives du Congo, en sigle INACO, les personnes dont les noms, post-noms et prénoms ci-dessus, Messieurs Kompai Simai Richard, Messieurs Kassongo Mandé Aimé, Messieurs Lokango Mwengenda Jean Simon, Messieurs Fernando Inanza Vicky, Messieurs Balekema Batekolosa Jacques. Article 2, sont nommés aux fonctions spécifiées en regard de leur nom les personnes ci-après. Messieurs Kompai Simai Richard, président du conseil d'administration. Messieurs Kassongo Mandé Aimé, directeur général. Messieurs Bola Lubaki Papi, directeur général adjoint. Article 3, sont abrogées toutes les dispositions contraires à la présente ordonnance. Article 4, le ministre de la Culture, Arts et Patrimoine est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa le 26 juin 2023, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Jean-Michel Samaloukonde Kenge, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original. Le 26 juin 2023, le cabinet du président de la République, Guilani Mombouizia, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 23/078 du 26 juin 2023 portant nomination des membres du conseil d'administration et de la direction générale d'un établissement public dénommé Fonds forestier national en sigle FFN. Article 1er, sont nommés membres du conseil d'administration du Fonds forestier national, en abrégé FNN, messieurs Kouta Mouanakuta Rigobert,
Messieurs Mulumba Kalala Honoré, Madame Mishika Chishima Nadine, Messieurs Luzingu Lamuntu, Madame Basaki Yenga Élysée. Article 2. Sont nommés aux fonctions en regard de leur nom les personnes ci-après. Messieurs Kuta Mwanakuta Rigobert, président du conseil d'administration. Messieurs Mulumba Kalala Honoré, directeur général. Messieurs Hassani Ongalasan, directeur général adjoint. Article 3, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4, le ministre d'État, ministre de l'Environnement et Développement durable, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa le 26 juin 2023, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Jean-Michel Samalukonde Kyenge, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original le 26 juin 2023, le cabinet du président de la République, Guilani Mombuzia, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 23/079 du 26 juin 2023 portant nomination des membres du conseil d'administration et de la direction générale d'un établissement public dénommé Fonds de promotion culturelle en sigle FPC. Article 1er, sont nommés membres du conseil d'administration du Fonds de promotion culturelle en sigle FPC, les personnes dont les noms, possénoms et prénoms ci-dessous, Messieurs Ngoï Dioko Emani, Madame Mutunda Kanam Barbara, Messieurs Kake Bulundi, Messieurs Bakabukeba Wafwana Godefroy, Messieurs Saloumou Kitenge. Article 2, sont nommés aux fonctions spécifiées en regard de leur nom les personnes ci-après. Messieurs Ngoï Dioko Emani, président du conseil d'administration. Madame Mutunda Kanam Barbara, directeur général. Messieurs Masselandoudi Didier, directeur général adjoint. Article 3, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4, le ministre de la Culture, Art et Patrimoine est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa le 26 juin 2023, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Jean-Michel Samalukonde Kyenge, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original le 26 juin 2023, le cabinet du président de la République, Guilani Mombuzia, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 23/080 du 26 juin 2023 portant nomination des membres du conseil d'administration et de la direction générale d'un établissement public dénommé Institut national pour l'étude et la recherche agronomique, INERA, en sigle. Article 1er, sont nommés membres du conseil d'administration de l'Institut national pour l'étude et la recherche agronomique, en sigle INERA, les personnes dont les noms, possénoms et prénoms suivent. Messieurs Kasusu Kikobia Hilaire, Messieurs Kankonde Ntumba Dominique, Madame Makofi Picasso, Messieurs Mwamba Mangbenza Roger, Messieurs Mbacha Simon Floribert. Article 2, sont nommés aux fonctions spécifiées en regard de leur nom les personnes ci-après. Messieurs Kasusu Kikobia Hilaire, président du conseil d'administration. Messieurs Kankonde Tumba Dominique, directeur général. Madame Muhiha Mwange Mami, directeur général adjoint. Article 3, sont abrogées toutes les dispositions contraires à la présente ordonnance. Article 4, le ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa le 26 juin 2023, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Jean-Michel Samalukonde Kyenge, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le cabinet du président de la République, Guilani Mombuzia, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 23/081 du 26 juin 2023 portant nomination des membres du conseil scientifique et de la direction générale d'un établissement public dénommé Institut national de la statistique, INS en sigle. Article 1er.
sont nommés membres du conseil scientifique de l'Institut national de la statistique, en sigle INS, messieurs Kongolo-Lomba Sébastien, madame Chauveau Élisée, messieurs Chilumbai Moussaou Jean, madame Yama Nzalabar Jolie, madame Lukunku Milolo Mireille. Article 2, sont nommés aux fonctions spécifiées en regard de leur nom les personnes ci-après. Messieurs Kongolo-Lomba Sébastien, président du conseil d'administration, madame Chauveau Élisée, directeur général, messieurs Mapoal Manjumba Jean-Pierre, directeur général adjoint. Article 3, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4, le ministre d'État, ministre du Plan, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Faite à Kinshasa le 26 juin, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Jean-Michel Sama Lukonde Kingé, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original le 26 juin 2023, le cabinet du président de la République, Guilani Mbouizia, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 23/082 du 26 juin 2023 portant nomination des membres du conseil d'administration et de la direction générale d'un établissement public dénommé Office national des produits agricoles, ONAPAC en sigle. Article 1er, sont nommés membres du conseil d'administration de l'Office national des produits agricoles, ONAPAC en sigle, messieurs Mukengeshai Mutombo Muke, messieurs Mwanza Sigoma Amissi, messieurs Ikolo Nkumu William, messieurs Chimbombo Palouabou Blanchard, messieurs Ilunga Diboué Redri. Article 2, sont nommés aux fonctions spécifiées en regard de leur nom les personnes ci-après. Messieurs Mukengeshai Mutombo Muke, président du conseil d'administration, messieurs Mwanza Singoma Amissi, directeur général, madame Kennedy Isangom Berthe, directeur général adjoint. Article 3, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4, le ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa le 26 juin 2023, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Jean-Michel Sama Lukonde Kingé, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original le 26 juin 2023, le cabinet du président de la République, Guilani Mbouizia, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 23/083 du 26 juin portant nomination des membres du conseil d'administration et de la direction générale d'un établissement public dénommé Office national de pêche et d'aquaculture en sigle ONPA. Article 1er, sont nommés membres du conseil d'administration de l'Office national de pêche et d'aquaculture ONPA en sigle, madame Wamou Atamina Henriette, messieurs Bohi Lokwa Épicure, messieurs Djenje Bekamvo André, messieurs Miloni Pimpa Macaire, madame Chibangu Kankolongo Marie-Chantal. L'article 2, sont nommés en fonctions spécifiées en regard de leur nom les personnes ci-après, madame Wamou Atamina Henriette, président du conseil d'administration, messieurs Boy Lokwa Épicure, directeur général, messieurs Moutoya Moudi Kolele Crispin, directeur général adjoint. Article 3, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4, le ministre de la Pêche et de l'Élevage est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa le 26 juin 2023, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Jean-Michel Sama Lukonde Kingé, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le cabinet du président de la République, Guilani Mbouizia, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 23/084 du 26 juin 2023 portant nomination des membres du conseil d'administration et de la direction d'un établissement public dénommé
Office national du tourisme, en sigle ONT. Article 1er, sont nommés membres du conseil d'administration de l'Office national du tourisme, en sigle ONT, les personnes suivantes. Madame Mukuku Malika Fula Nsopi, Madame Yombo Mukendi Jolie, Madame Mupasa Lukobo Dédé, Messieurs Katanga Ngeni Amandus, Messieurs Kitwa Mutombo Freddy. Article 2, sont nommés aux fonctions spécifiées en regard de leur nom les personnes ci-après. Madame Mukubu Malika Fula Nsopi, président du conseil d'administration. Madame Yombo Mukendi Jolie, directeur général. Messieurs Diakese Bembo Paul, directeur général adjoint. Article 3, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4, le ministre du Tourisme est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa le 26 juin 2023, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Jean-Michel Samalukonde Kyenge, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original le 26 juin, le cabinet du président de la République, Guilani Mombizia, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 23/0425 du 26 juin 2023 portant nomination des membres du conseil d'administration et de la direction générale d'un établissement public dénommé Office des voies de desserte agricole, en sigle OFDA. Article 1er, sont nommés membres du conseil d'administration de l'Office des voies de desserte agricole, en sigle OFDA, messieurs Ochudi Olamba René, messieurs Katumba Badiachil Cléophas, messieurs Mabanze Molingi, messieurs Koumambolo Mwambia Mitterrand, messieurs Mbakata Poutou Freddy. Article 2, sont nommés aux fonctions au regard de leur nom les personnes ci-après. Messieurs Ochudi Olamba René, président du conseil d'administration. Messieurs Katumba Badiachile Cléophas, directeur général. Madame Beya Mutuka Geneviève, directeur général adjoint. Article 3, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4, le ministre d'État, ministre du Développement rural, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa le 26 juin 2023, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Jean-Michel Samalukonde Kyenge, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original le 26 juin 2023, le cabinet du président de la République, Guilani Mombizia, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 23/086 du 26 juin 2023 portant nomination des membres du conseil d'administration et de la direction générale d'un établissement public dénommé Régie des voies fluviales, RVF en sigle. Article 1er, sont nommés membres du conseil d'administration de la Régie des voies fluviales, RVF en sigle, messieurs Pungwesongo André, messieurs Luaboshi Daniel, messieurs Kabamba Kamba Jean-Marie, messieurs Mukumbi Mukawa Jules, messieurs Katembo Tsongo Léon. Article 2, sont nommés aux fonctions spécifiées en regard de leur nom les personnes ci-après. Messieurs Pungwesongo André, président du conseil d'administration, messieurs Luaboshi Daniel, directeur général, madame Malumba Kapinga Divine, directeur général adjoint. Article 3, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4, le ministre des Transports, Voies et Communications et de Désenclavement est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa le 26 juin 2023, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Jean-Michel Samalukonde Kyenge, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original le 26 juin 2023, le cabinet du président de la République, Guilani Mombizia, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 23/087 du 26 juin 2023 portant nomination des membres du conseil d'administration et de la direction générale d'un établissement public dénommé Service géologique national du Congo, en sigle SGNC.
Article 1er, sont nommés membres du conseil d'administration du service géologique national du Congo, en sigle SGNC. Les personnes dont les noms suivent: Madame Ntiaka Mpanou Getty, Messieurs Wazenga Witima Raoul, Messieurs Ngalaswa Moussaka Raoul, Messieurs Bene Kabala Loutia, Messieurs Okoko et Sao Gabriel. Article 2, sont nommés aux fonctions aux fonctions spécifiées en regard de leur nom, les personnes dont les noms suivent: Madame Ntiaka Mpanou Getty, président du conseil d'administration; Messieurs Wazenga Vitima Raoul, directeur général; Messieurs Ngoe Kassongo Touvouvou Adélar Joël, directeur général adjoint. Article 3, sont abrogées toutes les dispositions antérieures à la présente ordonnance. Article 4, le ministre des Mines est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. En fait, à Kinshasa, le 26 juin 2023, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original. Le 26 juin 2023, le cabinet du président de la République, Guilani Mboumbouizia, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 23/088 du 26 juin 2023 portant nomination des membres du conseil d'administration et de la direction générale d'une entreprise du portefeuille de l'État dénommée Société commerciale des postes et télécommunications, en sigle SSPT. Article 1er, sont nommés membres du conseil d'administration de la Société congolaise des postes et télécommunications, en sigle SCPT. Les personnes ci-après: Messieurs Bombole Intole Adam, Madame Chibonge Mbia Sandra, Messieurs Mukenge Matangu Youssouf, Messieurs Nakweti Mpassi Florentin, Messieurs Passiza Pamba Bouka Jean-Pierre, Messieurs Pongo Inkeke Papi, Messieurs Lumu Lukusa Christian, Madame Matadi Wambakamba Tarsis, Messieurs Pole Alimassi Jean-Paul. Article 2, sont nommés aux fonctions spécifiées en regard de leur nom les personnes ci-après: Messieurs Bombole Intole Adam, président du conseil d'administration; Madame Chibonge Mbia Sandra, directeur général; Messieurs Makelele Diwampo Vessa Jolino, directeur général adjoint. Article 3, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4, le ministre d'État, ministre du portefeuille, chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. En fait, à Kinshasa, le 26 juin 2023, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original. Le 26 juin 2023, le cabinet du président de la République, Guilani Mboumbouizia, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 23/089 du 26 juin 2023 portant nomination des membres du conseil d'administration et de la direction générale d'une entreprise du portefeuille de l'État dénommée Régie des voies aériennes, en sigle RVA. Article 1er, sont nommés membres du conseil d'administration de la Régie des voies aériennes, en sigle RVA, les personnes ci-après: Messieurs Kinke Mulumba Trifon, Messieurs Shungu Maungu Alphonse, Messieurs Mukenge Kalumbambi Jean-André, Messieurs Motof Ikokombe Peter, Messieurs Kapambu Katukonki Raphaël, Messieurs Ngandu Ndumbi Charles, Messieurs Massanga Kisigai Étienne, Messieurs Kikwa Mwata Mukambo Anatole, Madame Kazad Chikeza
Gisèle. Article 2, sont nommés aux fonctions spécifiées en regard de leur nom les personnes ci-après. Messieurs Kinke Mulumba Trifon, président du conseil d'administration. Messieurs Shungu Maungu Alphonse, directeur général. Messieurs Mayaya Kawasa Dieudonné, directeur général adjoint. Article 3, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4, le ministre d'État, ministre du portefeuille, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa le 26 juin 2023, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Jean-Michel Sama Lukonde Kingé, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original le 26 juin 2023, le cabinet du président de la République, Guilani Mbombuizia, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 23/090 du 26 juin 2023 portant nomination des membres du conseil d'administration et de la direction générale d'une entreprise du portefeuille de l'État dénommée La Minière de Bakwanga, en sigle MIBA SA. Article 1er. Sont nommés membres du conseil d'administration de la minière de Bakwanga, en sigle MIBA SA, les personnes ci-après. Messieurs Okoto Lolakombe Jean-Charles, Messieurs Kabanda Kana André, Messieurs Kalalabeya Léon, Messieurs Kalombo Chinkenke Rombo, Messieurs Bukasa Mukadi Albert, Madame Mwambam Tumba Nelly, Messieurs Kalala Mwanajibou Pierre Claver, Messieurs Chundu Jonas, Messieurs Mabiala Wa Makiobo Maurice. Article 2, sont nommés aux fonctions spécifiées en regard de leur nom les personnes ci-après. Messieurs Okoto Lolakombe Jean-Charles, président du conseil d'administration. Messieurs Kabanda Kana André, directeur général. Messieurs Kazadi Mabika Hubert, directeur général adjoint. Article 3, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4, le ministre d'État, ministre du portefeuille, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa le 26 juin 2023, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Jean-Michel Sama Lukonde Kingé, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original le 26 juin 2023. Le cabinet du président de la République, Guilani Mbombuizia, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 23/091 du 26 juin 2023 portant nomination des membres du conseil d'administration et de la direction générale d'une entreprise du portefeuille de l'État dénommée Société nationale de chemin de fer, en sigle SNCC. Article 1er, sont nommés membres du conseil d'administration de la Société nationale de chemin de fer, en sigle SNCC, les personnes ci-après. Messieurs Umba Lungange, Messieurs Mutombe Kan Kato Fabien, Messieurs Mbanza Mundongo Grégoire, Messieurs Wouté Eliko Eugène, Madame Koudoura Odio Pascaline, Messieurs Ngoï Ditand Bob, Messieurs Ngoï Mukwasa Joachim, Messieurs Ntumba Katumba Joseph Damien, Messieurs Kapenda Moussania Smith. Article 2. Sont nommés aux fonctions spécifiées en regard de leur nom les personnes ci-après. Messieurs Umba Lungange, président du conseil d'administration. Messieurs Mutombe Kankato Fabien, directeur général. Messieurs Kapukungoy Trésor, directeur général adjoint. Article 3, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4, le ministre d'État, ministre du portefeuille, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 26 juin 2023, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Jean-Michel Sama Lukonde Kingé, Premier ministre, pour copie certifiée
conforme à l'original le 26 juin 2023. Le cabinet du président de la République, Guilani Mbombouizia, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 23/095 du 30 juin 2023 portant nomination des membres du conseil d'administration et de la direction générale d'un établissement public dénommé Fonds national des réparations des victimes des violences sexuelles liées au conflit et des victimes des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, en sigle FONAREV. Article 1er, sont nommés membres du conseil d'administration du Fonds national de réparation des victimes des violences sexuelles liées au conflit et des victimes des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, en sigle FONAREV, les personnes dont les noms, nom et prénoms suivent. Messieurs Banzou Diekouzeiko Edi, Messieurs Lundula Lolatui Lucien, Madame Moukanire Bandalire Tatiana, Messieurs Betamona Luamba Hubert, Messieurs Mbumba Seke Meri Gloire. Article 2. Sont nommés aux fonctions spécifiques en regard de leur nom les personnes ci-après. Messieurs Mbanzou Diekouzeiko Edi, président du conseil d'administration. Messieurs Lundula Lolatui Lucien, directeur général. Messieurs Ngunga Makedi Kevin, directeur général adjoint chargé de l'administration et des finances. Madame Zandi Mouderoa Emmanuela, directeur général adjoint chargé des questions opérationnelles des violences sexuelles et autres crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité. Article 3. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4. Le ministre des Droits humains est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa le 30 juin 2023. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Jean-Michel Samalukonde Kyenge, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original le 30 juin 2023. Le cabinet du président de la République, Guilani Mbombouizia, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 23/096 du 30 juin 2023 portant nomination des membres du conseil d'administration et de la direction générale d'un établissement public dénommé Caisse de solidarité nationale et de gestion humanitaire des catastrophes, en sigle CSN-GHC. Article 1er, sont nommés membres du conseil d'administration de la Caisse de solidarité nationale et de gestion humanitaire des catastrophes, en sigle CSN-GHC, les personnes dont les noms ci-après. Madame Ndaya Luseba Gisèle, Messieurs Bongolé Efoya Raymond, Messieurs Kintou Béa Jean-Pierre, Messieurs Kisambe Moukoubé Romulus, Messieurs Ntumba Ngalamouloumé Miché. Article 2, sont nommés aux fonctions spécifiées en regard de leur nom les personnes ci-après. Madame Daya Luseba Gisèle, président du conseil d'administration. Messieurs Bongolé Efoya Raymond, directeur général. Messieurs Kayembe Mitonga Francis, directeur général adjoint. Article 3, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4, le ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa le 30 juin 2023, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Jean-Michel Samalukonde Kyenge, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original le 30 juin 2023, le cabinet du président de la République, Guilani Mbombouizia, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 23/097 du 30 juin 2023 portant nomination des membres du conseil d'administration et de la direction générale d'un établissement public dénommé Guichet unique de délivrance de permis de construire, en sigle GUPEC. Article 1er, sont nommés membres du conseil d'administration du guichet unique de délivrance de permis de construire, en sigle GUPEC, les personnes dont les noms suivent. Madame Mukawa Ninga Nanou, Messieurs Mukendi Mukepesha Kennedy,
Messieurs Kaose Kitenge Pacifique, Messieurs Kadinga Kadima Ondi, Madame Kitenge Boula Cynthia. Article 2, sont nommés aux fonctions en regard de leur nom les personnes ci-dessous. Madame Mukawa Ninga Nanou, président du conseil d'administration. Monsieur Mukendi Mukepesha Kennedy, directeur général. Messieurs Mouloaï Kainda Loïs, directeur général adjoint. Article 3, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4, le ministre d'État, ministre de l'Urbanisme et Habitat, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 30 juin 2023, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le 30 juin 2023, le cabinet du président de la République, Guilaine Mbombouizia, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 23/098 du 30 juin 2023 portant nomination d'un membre du conseil d'administration d'un établissement public dénommé Autorité de régulation de la sous-traitance dans les secteurs privés, en sigle ARSP. Article 1er, est nommé membre du conseil d'administration de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans les secteurs privés, en sigle ARSP, la personne dont les noms ci-après, M. Ndambu Wolang Richard. Article 2, est nommé président du conseil d'administration de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé, en sigle RSP, M. Samuna Lukwaka Feli. Article 3, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4, le ministre de l'entrepreneuriat, petites et moyennes entreprises est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 30 juin 2023, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le 30 juin 2023, le cabinet du président de la République, Guilaine Mbombouizia, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 23/099 du 30 juin 2023 portant nomination des membres du conseil d'administration et de la direction générale d'un établissement public dénommé Autorité de régulation et de contrôle des marchés des substances minérales stratégiques. Article 1er. Sont nommés membres du conseil d'administration de l'autorité de régulation et de contrôle des marchés des substances minérales stratégiques, ARECOM, sont en sigle, Messieurs Poi Loabea Patrick, Messieurs Kabondo Umba Claude, Messieurs Mpanu Tossi, Messieurs Yenga Mabiola Paul, Madame Mombangolo Bolandé Chantal. Article 2. Sont nommés aux fonctions en regard de leur nom les personnes ci-après. Messieurs Poi Loabea Patrick, président du conseil d'administration. Messieurs Kabondo Umba Claude, directeur général. Madame Mizumi Mapi Karel, directeur général adjoint. Article 3, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4, le ministre des Mines est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 30 juin 2023, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le 30 juin 2023, le cabinet du président de la République, Guilaine Mbombouizia, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 23/100 du 30 juin 2023 portant nomination des membres du conseil d'administration et de la direction générale d'un établissement public dénommé Office national de l'emploi, en sigle ONEM. Article 1er, sont nommés membres du conseil d'administration de l'Office national de l'emploi, en sigle ONEM, les personnes dont les noms suivent. Messieurs Lumbu Ngoy Yannick, Messieurs Beyangombe Fanon, Madame Banza Marmon, Madame Gisques Veringa Patricia, Messieurs Tambala Lukuni
Gabriel Francis. Article 2. Sont nommés en fonction spécifiées en regard de leur nom les personnes ci-après. Messieurs Lumbungoy Yannick, président du conseil d'administration. Messieurs Beyangombe Fanon, directeur général. Messieurs Mavungumbunga André, directeur général adjoint. Article 3. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4. Le ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Faite à Kinshasa le 30 juin 2023. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original le 30 juin 2023. Le cabinet du président de la République, Guilani Bombouizia, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 23/0/101 du 30 juin 2023 portant nomination des membres du conseil d'administration et de la direction générale d'un établissement public dénommé Direction générale des corridors de développement industriel, DGCDI en sigle. L'article 1er sont nommés membres du conseil d'administration et de la direction générale des corridors de développement industriel, DGCDI en sigle. Messieurs Roger Safari Bassinizé, Messieurs Judé Badibanga Kabongo, Messieurs Anselme Paloukou Kitakia, Messieurs Florimond Moulumba Mounioka, Madame Marie-Rose Boukoulou Ngoma. Article 2. Sont nommés aux fonctions spécifiées en regard de leur nom les personnes ci-après. Messieurs Roger Safari Bassinizé, président du conseil d'administration. Messieurs Judé Badibanga Kabongo, directeur général. Messieurs Gilbert Kaboué Kazadi, directeur général adjoint. Article 3. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4. Le ministre de l'Industrie est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa le 30 juin 2023. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original le 30 juin 2023. Le cabinet du président de la République, Guilani Mbombouizia, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 23/102 du 30 juin 2023 portant nomination des membres du conseil d'administration d'un établissement public dénommé Autorité des régulations des marchés publics en sigle RMP. Article 1er. Sont nommés membres du conseil d'administration de l'autorité de régulation des marchés publics en sigle RMP les personnes dont les noms suivent. Messieurs Tchamala Kaninda Armand, Messieurs Mpagawa Lukalaba Jean-Jacques, Madame Bantou Bangeni Matenda Sandra, Messieurs Katumba. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures à la présente ordonnance. Article 3. Le Premier ministre est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa le 30 juin 2023. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le cabinet du président de la République, Guilani Mbombouizia, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 23/104 du 30 juin 2023 portant nomination des membres du conseil d'administration et de la direction générale d'une entreprise du portefeuille de l'État dénommée Total Énergie Marketing RDC. Article 1er. Sont nommés membres du conseil d'administration de la société Total Énergie Marketing RDC les personnes ci-après. Messieurs Toto Sala Rigobert, Messieurs Moulenga Walelou Bob Etienne. Article 2. Sont nommés aux fonctions spécifiées en regard de leur nom les personnes ci-après. Messieurs Toto Sala Rigobert, président du conseil d'administration. Messieurs Moulenga Walelou Bob Etienne, directeur général adjoint. Article 3. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4. Le ministre d'État, ministre du portefeuille, chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa le 30 juin 2023.
Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original le 30 juin 2023, le cabinet du président de la République, Guilani Mombousia, directeur de cabinet. Et enfin, pour terminer, ordonnance numéro 23-105 du 30 juin 2023 portant nomination des membres du conseil d'administration et de la direction générale d'une entreprise du portefeuille de l'État dénommée Congo Airways SA. Article 1er, sont nommés membres du conseil d'administration de la société Congo Airways SA les personnes ci-après, messieurs Ewanga Jean Bertrand, messieurs Loueya Dubié José, messieurs Munga Lupemba Pi Claude, messieurs Kazumba Mayombo William, messieurs Winjilou Neyi Chen Sam Martin, messieurs Lukusa Panou Martin, messieurs Mbayo Lubamba Alain. Article 2. Sont nommés aux fonctions spécifiées en regard de leur nom les personnes ci-après. Messieurs Ewanga Jean Bertrand, président du conseil d'administration. Messieurs Loueya Dubié José, directeur général. Madame Pochi Lobo Mamicho, directeur général adjoint. Article 3. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4. Le ministre d'État, ministre du portefeuille, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa le 30 juin 2023. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le 30 juin 2023, le cabinet du président de la République, Guilani Mombousia, directeur de cabinet. Voilà, madame. Merci, madame Tila, porte-parole du chef de l'État. Mais on vous retrouve tout à l'heure à 19h pour une interview exclusive avec le chef de l'État. Merci bien. À tout à l'heure, à ce soir. Merci. Continuons avec ces journaux. Comme d'habitude, la réunion du Conseil des ministres a eu lieu hier vendredi. Je vous propose de suivre un extrait du compte-rendu avec le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya Katemboué. Inscrit à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication du président de la République, chef de l'État. 2. Point d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil de ministres. 4. Examen et adoption de textes. La communication du président de la République, chef de l'État, a porté sur 5 points principaux, à savoir 1. De la rationalisation des actions gouvernementales pour le deuxième semestre de l'année 2023. Rappelant sa communication au cours de la 92e réunion du Conseil de ministres, le président de la République a indiqué qu'il avait demandé à chaque membre du gouvernement, d'une part, d'intérioriser le programme d'action du gouvernement comme une boussole et d'autre part, de prioriser les actions à impact réel sur la vie de la population. À l'entame du dernier semestre de l'année, partant des lettres des missions adressées aux membres du gouvernement par le Premier ministre, le président de la République a enjoint chaque ministre de produire une feuille de route réaliste, claire et détaillée, mise à jour par rapport au reste de l'année et assortie d'un chronogramme précis et réaliste des actions préalablement priorisées. Ces démarches ont pour objectif de permettre une meilleure lisibilité de l'action du gouvernement. Le président de la République a dans le même élan demandé au Premier ministre chef du gouvernement de présenter une feuille de route consolidée du gouvernement qui tienne compte du plan de trésorerie pour la période concernée. Les présidents de la République et son homologue Cyril Ramaphosa ont clôturé les forums économiques dont je vous propose de suivre. RDC RSA Business Forum 2023. Le Palais du Peuple vient d'abriter du 5 au 6 juillet les travaux du Forum économique pour le renforcement de la coopération bilatérale entre la République démocratique du Congo et la République sud-africaine, dans le cadre de la 12e grande commission mixte des deux pays, des travaux auxquels ont pris part des ministres sectoriels et chefs d'entreprise de la RDC et d'Afrique du Sud.
Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et son homologue de la République sud-africaine, Cyril Ramaphosa, ont présidé la cérémonie de clôture dans la salle de banquet du Palais du Peuple de ces assises qui ont planché sur plusieurs domaines de coopération, la santé, le transport et les infrastructures, l'eau et l'électricité, les finances et l'agriculture. Le président de deux patronats sud-africains et congolais ont vivement remercié les deux chefs d'État d'avoir institué ce forum économique cadre idéal des opportunités d'affaires et d'investissement bénéfiques pour la RDC et la RSA dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant. Pas de développement durable sans la classe moyenne nationale. Le président de la Fédération des entreprises du Congo, Albert Youma, a remercié le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et le gouvernement d'avoir pris des mesures fortes pour encadrer et encourager la classe moyenne congolaise par l'application de la loi sur la sous-traitance, privilégiant les sociétés nationales dans de grandes entreprises privées et qui devrait s'étendre dans des entreprises publiques, a souhaité le président de la FEC. Dans ce mot des circonstances, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a remercié son homologue congolais de l'accueil chaleureux lui accordé et à sa forte délégation. Il en a appelé à l'amélioration et la consolidation des relations de coopération bilatérale avec la RDC au cœur de l'Afrique, pays qui a un rôle important à jouer, a renchéri le président sud-africain. Dans son allocution de clôture du Forum économique RDC-RSA, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a, après avoir remercié son homologue sud-africain de sa présence, les membres du gouvernement et les experts pour la qualité de leur travail, circonscrit toute l'importance de ces assises. La tenue de cette 12e grande rencontre intergouvernementale entre la République d'Afrique du Sud et la République démocratique du Congo a été l'opportunité pour nos deux pays de réaffirmer l'excellence des relations historiques et d'amitié qui les lient. Et l'ambition que nous avons en partage d'accélérer notre marche commune vers le développement ainsi que de concourir conjointement à la réalisation des objectifs de développement durable et ceux de l'agenda 2063 de l'Union africaine. En effet, la relation entre la République démocratique du Congo et la République d'Afrique du Sud regorge de tous les ingrédients nécessaires au grand rêve de développement panafricain que nous nourrissons et que nous souhaitons voir se matérialiser. Au sortir du Palais du Peuple, après la clôture du Forum économique, les deux chefs d'État se sont fait présenter des engins flambant neufs pour la construction des routes modernes et des dessertes agricoles. 315 engins lourds, des bulldozers, des excavatrices notamment, sont déjà réceptionnés. Ils constituent un premier lot. 3500 engins pour l'agriculture sont également attendus, à rassurer les responsables de l'entreprise sud-africaine Nguma qui se mettra bientôt à pied d'œuvre. En nouvelle, la radio-télévision nationale congolaise RTNC a reçu officiellement les matériels pour son bon fonctionnement. La cérémonie de remise officielle a eu lieu dans l'enceinte même de la RTNC. Le ministre des Communications et Médias, Patrick Mouyaya, a remis les matériels à madame le directeur général de la RTNC, Sylvie Elengenimbo, en présence du DGA, Adolphe Voto. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Une délégation des représentants du parc agro-industriel de Dingila était reçue par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. Ces parcs œuvrent dans les domaines agricoles avec une spécialité dans la culture des cotons. À Bouta, nous sommes dans la province de Baou et les Patitondong Kizunda. Le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Vitel Kamerhe, a reçu dans son cabinet de travail Lindi Wezulu, ministre sud-africaine en charge du développement social, venue présenter ses encouragements au gouvernement congolais pour les avancées palpables observées en matière de développement malgré des décennies d'instabilité sécuritaire à l'est du pays. Après leurs échanges, elle s'est exprimée en ces termes. Negotiations, Sun City talks,
La République démocratique du Congo est un pays qui est passé par de longues périodes d'instabilité politique et sécuritaire. J'ai eu la chance de travailler avec l'excellence Vital Kamerhe durant tous les processus de paix qu'a connu la RDC depuis le maréchal Mobutu jusqu'au président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vital Kamerhe s'est investi corps et âme dans la recherche de la paix et le retour de la stabilité dans la région des Grands Lacs. Je vous témoigne aujourd'hui que la RDC est un pays à féliciter. J'ai voyagé plusieurs fois dans ce pays et mon constat aujourd'hui est qu'il y a beaucoup de progrès en matière de développement. Les efforts fournis par le gouvernement congolais sont louables. Le numéro 1 de l'économie nationale, le docteur Vital Kamerhe s'est dit heureux de recevoir la ministre sud-africaine du développement social, une femme battante avec qui il a œuvré depuis des décennies dans la recherche de la paix en République démocratique du Congo sous le leadership du président Nelson Mandela, Thabo Mbeki, Jacob Zuma et aujourd'hui Cyril Ramaphosa. Vital Kamerhe et Lindi Wezulu se sont convenus de se revoir bientôt en Afrique du Sud pour échanger sur l'expérience sud-africaine en matière du développement social. Voilà, nous sommes allés vite en besoin pour vous présenter la séance de travail entre le vice-premier ministre, ministre de l'économie, Vital Kamerhe, et la ministre sud-africaine du développement social. Si la réalisation est avec moi, nous pouvons parler du premier ministre qui a reçu les représentants du parc agro-industriel de Dingila. La revanche du sol sur le sous-sol prônée par les chefs de l'État, la production du coton et l'agriculture vivrière pour la diversification de l'économie congolaise, initiative louée par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge. Une délégation du parc agro-industriel de Bingila qui a fait ses preuves en la matière à Bouta dans la province de Bazouélé a partagé son expérience avec les chefs du gouvernement. La directrice générale adjointe de ces parcs a profité de cette rencontre avec les chefs de l'exécutif national pour solliciter l'accompagnement du gouvernement Sama pour étendre ses projets, mais surtout pour sortir Bouta de son enclavement par la construction de routes et dessertes agricoles. Nous sommes venus parler au Premier ministre pour parler comment est-ce que l'agriculture, c'est difficile, c'est pas facile, mais nous y arrivons parce que nous avons eu notre première récolte de coton. Donc nous l'invitons aussi à venir à Bouta pour voir et pour soutenir aussi les femmes et puis les agriculteurs, parce que nous avons besoin de soutien du gouvernement. Souvent, nous savons que dans notre pays, on parle beaucoup de mines, mais tout le monde aujourd'hui sait que l'agriculture, c'est très important. Et indépendamment du coton, nous sommes aussi dans l'agriculture vivrière et nous avons besoin que l'État congolais nous soutienne parce que nous avons beaucoup de problématiques comme la route, puisqu'il n'y a plus de chemin de fer, pour faire sortir justement nos nourritures. Nous avons besoin aussi que les accès puissent être, parce que comme vous savez, Bouta est quand même enclavé. C'est important que nous puissions avoir des pistes de solutions pour que nos transformations arrivent à Bouta. Et Bouta, c'est souvent qui s'en gagne. Mais si nous pouvons aussi emprunter la route fluviale qui est à Aketi, parce qu'à partir d'Aketi, il y a des bateaux, comme à l'époque ça se passait. Nous ne devons pas toujours parler de l'époque, mais actuellement, nous avons besoin de soutien du gouvernement et nous remercions déjà le Premier ministre de nous avoir reçus. Avec une capacité de production de 1000 tonnes, le parc agro-industriel de Bingila existe depuis 7 ans et encadre les petits producteurs de la province. La ville de Bumba, dans la province de Mongala, était en fusion. Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a reçu un accueil chaleureux. Ce nouveau cadre de l'IDPS a appelé la Mongala à se ranger derrière la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nadine Kilosho, Mouké Maluma. Adulé et aimé, le VPM Jean-Pierre Liaou fait corps avec la population de la province de la Mongala. C'est le cas ici à Bumba où l'élu de cette circonscription électorale a été accueilli avec une joie débordante par les Bumba-Traciens. De l'aéroport jusqu'au lieu du meeting, le VPM Jean-Pierre Liaou était accompagné par une foule compacte en liesse, arborant les effigies et drapeaux de l'UDPS en signe d'adhésion à l'appel lancé par ce haut cadre de l'UDPS, Jean-Pierre Liaou, lors de son comeback au sein du parti présidentiel.
S'adressant ainsi à la population venue en masse au rond-point Mobutu, le VPM a condamné les actes d'insécurité et a demandé à la population de dénoncer leurs auteurs. Il y a insécurité. Oyo et comme ya wana bumba na lingi koloba tezali culture ya bana bumba te. Makambo wana euti esika mosusu. D'après ba renseignement la zai nango ezali na bato bazali ba commanditaire ba uti nango esika mosusu balingi ba kotia culture wana na bumba. Na lingi koloba na bango lelo awa baye baboye. Le VPM a martelé sur la détermination du gouvernement congolais, celle de doter la CENI de tous les moyens pour l'organisation des élections dans les délais. Élection et kozala na boka ndenge calendrier ya sengi lubaki. Glissement ezalité. Mokonzi mboka alingi ke ba élection salama na délai oyo constitution epesi. L'élu de Bumba a démontré le pourquoi de son retour dans l'UDPS et a demandé un soutien total au chef de l'État pour la poursuite de l'élan déjà amorcé pour l'amélioration du social. Alassaki plan naye, Tata Félix Tshisekedi, il y a PDL 145 territoires. Pour le projet de développement, il y a des territoires. Pour ça, 145 y compris Bumba. Mokonzi Mboko alingi Bumba. Donc ça là, saut dans le vide de terre. Après Bumba, le VPM Jean-Pierre Liaou va se rendre à Lissala, chef-lieu de la province de la Mongala. Autre chose, comment réussir une transition juste en RDC? Tel est le thème de la journée climatique organisée à l'attention des acteurs politiques et ceux de la société civile. Les détails avec Marie-Louise Mbela. Face à l'immensité des ressources naturelles que possède la RDC et à son engagement dans la transition écologique, les acteurs de la société civile se sont décidés d'accompagner le gouvernement congolais dans la matérialisation de la transition énergétique, d'où ces cadres de réflexion et des discussions organisées par Sarwa en collaboration avec l'organisation non gouvernementale Océan. L'enjeu est d'apporter la contribution à l'amélioration des ambitions climatiques et à la promotion d'une transition énergétique juste et inclusive en République démocratique du Congo. Nous sommes en train de discuter, est-ce que nous pouvons avoir une politique claire, détaillée sur cette transition énergétique. Il y a aussi la forêt que le Congo doit protéger pour l'humanité. Est-ce qu'il y a une politique claire pour que cette communauté forestière puisse bénéficier de cette protection? La transition énergétique, il faut des préalables pour réussir ces paris. Nous sommes en retard sur beaucoup de choses. Et d'abord avec notre CEDEN qui n'est pas adapté. Et donc on devra essayer de faire un effort pour rectifier le tir. Et nous devons faire en sorte que nous puissions avoir une politique en matière d'énergie. Le secrétaire général à l'environnement qui salue l'existence des lois notamment sur l'aménagement du territoire dans son intervention est revenu sur le contenu de l'ébauche de la politique climatique déjà élaborée. Nous allons encore alimenter notre ébauche des politiques pour soumettre encore auprès du gouvernement pour que ça soit acté. Parce qu'une politique ne peut avoir un pouvoir que quand elle est portée par le gouvernement. Le contenu de cette ébauche est focalisé sur les activités dans le cadre d'atténuer nos émissions de gaz à effet de serre. Les recommandations sont attendues au terme de cette journée climatique organisée à Rotana dans la commune de la Gombe. Une délégation de l'entreprise tunisienne qui œuvre dans la transformation digitale a été reçue par le ministre des Postes et Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication. Les détails avec Nono Mantseko. La question de la transformation digitale de la RDC était au centre de l'entrevue du ministre des Pétentik, Augustin Kibassa Maliba, avec une délégation de l'entreprise tunisienne IDIN, spécialisée dans la transformation digitale. Cette délégation a été conduite par l'ambassadeur des Tunisiens en RDC, Bouzekri Rimli, qui était venu d'abord faire ses adieux au patron des Pétentik et ensuite présenter les investisseurs tunisiens du groupe IDIN auprès du ministre. De son côté, le manager général des IDIN Group, Ahmed Znaidi, a souligné que leur projet va répondre aux besoins du gouvernement pour augmenter les compétences numériques de la population congolaise. Donc demain, si on investit dans la RDC, c'est aussi pour faire monter en compétences, les compétences locales, pour prendre le relais sur ces projets de transformation digitale, pour que en fait, cette jeunesse en fait, de RDC qui a plein de potentiel
puissent aller vers l'avant et puissent monter en compétence sur des sujets numériques. Donc j'ai voulu le remercier pour tout ce qu'il a fait, parce que sincèrement c'est un fervent défenseur de la coopération sud-sud. Le ministre Akiba Samaliba a également accordé une audience au député national Steve Mikaï qui accompagnait les Mwami Mwanga Tohanda, chef du groupement des Iralo, qui est venu plaider auprès des ministres pour l'installation des antennes en vue d'améliorer la communication dans cette partie du pays. Et là, j'ai eu la chance de rencontrer le ministre. Ce que je plaidais, c'est pour la communication dans le groupement des Iralo. Et j'ai vraiment aimé la générosité de son Excellence le ministre. Le numéro 1 des Pétentique a promis son implication pour que la population de ces groupements bénéficie de la bonne qualité de la communication. Je l'ai dit à l'ouverture de ce journal, les 9e Jeux de la francophonie commencent dans pratiquement 2 semaines. C'est dans cette optique que la Commission nationale des droits de l'homme a tenu une séance de travail avec ses partenaires dans le but de prévenir la protection des droits de l'homme pour les participants de cet événement. Jean-Richard Kouali. En prélude de l'organisation des 9e Jeux de la francophonie qui vont se dérouler dans les prochains jours à Kinshasa, la Commission nationale des droits de l'homme CNDH s'est entretenue avec ses partenaires dans le but de la prévention de la protection des droits de l'homme pour les participants de cet événement qui s'accommode aux valeurs sportives. Les résolutions cadrent très bien les enjeux et les circonstances qu'il faut adresser. C'est clair que 2 semaines, c'est pas beaucoup de temps. Nous avons vu dans l'expérience que l'organisation, le travail sur ces enjeux, c'est bien de commencer bien tôt pour avoir vraiment une clarté des choses qu'il faut faire. Mais nous espérons que ça peut être vraiment une contribution pour des Jeux de la francophonie qui nous espérons vraiment voir être un grand succès pour le peuple congolais. Les échanges entre la CNDH et ses partenaires ont également tourné autour de la mobilisation de la population locale et étrangère pour un climat de paix durant l'organisation des 9e Jeux de la francophonie. Bongote Tika, c'est le film qui contribue à la promotion des lois favorables aux droits des femmes en RDC. Cette œuvre cinématographique qui permet d'identifier les différentes formes de violences basées sur le genre a été projetée ici même à Kinshasa. Diane Balaka nous décrit les circonstances de la promotion de ces films. La projection du film Bongo Tetika contribue à la promotion de lois favorables et aux droits des femmes et de jeunes filles en RDC. Une œuvre cinématographique qui permet d'identifier les différentes femmes des violences basées sur le genre. Une initiative qui a vu le jour dans le cadre du projet Padme-Peme, porté par le cadre permanent de concertation de la femme congolaise CAFCO en partenariat avec ONU Femmes. L'objectif de cette activité est d'obtenir l'engagement de participants à mener des actions favorisant l'émergence de la femme dans la promotion de ses droits à travers une approche qui vise la modification dans le langage et le comportement, les pensées ainsi que les croyances négatives. Nous voulons que nos jeunes prennent conscience. Nous voulons ensemble construire une société où règne la paix, où règne la quiétude, où il y a le respect des droits humains. C'est d'informer les partenaires, l'époux ou l'épouse que j'ai trouvé un travail, mais il n'y a plus d'autorisation. Les charges qui sont dans les ménages doivent être supportées par les deux époux. Le respect des droits. Et doivent dénoncer tout ce qui est infraction. Il faut que nous puissions aller partout dans les quartiers, dans la ville de Kinshasa, à travers la République, pour que les messages soient entendus par tous. En dépit des sensibilisations et autres activités de communication pour le développement réalisé par les organisations de la société civile et le gouvernement de la République, ce support s'ajoute aux stratégies mises en place. Autre chose, Primera Gold DRC SA n'est pas restée indifférente face au drame de Kalehe. Au cours d'un point de presse tenu à Kinshasa, cette entreprise du portefeuille de l'État congolais a fait les points sur sa mission effectuée à Bukavu, notamment la remise des vivres au gouverneur pour les sinistrés. Encore une fois, Jean-Richard Kalala. Faisant suite à l'appel lancé par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, invitant à observer un élan de solidarité en faveur des Congolais de Kalehe, Primera Gold DRC SA
n'est pas restée indifférente face à ce drame qu'a connu la population de cette partie du pays dans la nuit du 4 au 5 mai dernier. Des tonnes de vivres ainsi que les moyens pour leur expédition aux bénéficiaires ont été remis au gouverneur de la province du Sud Kivu, Teungwa Bidje. Des étudiants frappés par ce catastrophe se sont vus offerts par cette entreprise du portefeuille de l'État une prise en charge de reste des frais académiques suivant l'état de besoin transmis à ce sujet par leur comité représentatif. Une autre raison de notre visite était d'aller sur place pour encourager des équipes, encourager notre staff, mais aussi et surtout saluer et féliciter le patriotisme de tous les acteurs qui accompagnent Primaire dans sa lutte. Les activités de Primaire à Gold DRC SA se résument par l'achat, la commercialisation et l'exportation de l'or artisanal. 25 kilos sont gardés par le service de l'État. Pourquoi on ne les avait pas achetés? Parce que quand on posait toutes les questions, on n'avait pas eu toutes les réponses. Et on les a dit, il faut que les services vous clarifient. Cet or est gardé jusqu'aujourd'hui, ça va faire un mois, 25 kilos. On n'achète pas tout ce qui vient, non. On prend le temps de nous rassurer qu'on n'est pas en train de contaminer la chaîne. Après 6 mois d'activité, cette entreprise a exporté 2 tonnes d'or artisanal, un record équivalent à 80 ans d'exportation de la province du Sud Kivu en partant de la moyenne de 25 kilos exportés par an. Au chapitre de l'agriculture, retenez que l'Agence nationale pour le développement de l'entrepreneuriat congolais, ANADEC, a pris part à la 57e édition de la foire d'Ndola. Ceci dans le but d'accompagner les PME et entrepreneurs du Haut-Katanga, nous dit Marie-Kalong Moussassa. C'est du 28 juin au 4 juillet 2023 que s'est tenue dans la ville de Ndola la 57e édition de la foire internationale de Ndola en Zambie, avec comme thème stimuler le développement économique par le partenariat, le commerce et l'investissement. Dirige le directeur général Ezekiel Bidoya a pris part à ces assises d'opportunités et d'échanges économiques. À cet effet, le directeur provincial de l'ANADEC au Katanga, Narcisse Kaozi, a reçu la ministre provinciale de commerce extérieur, Céline Kaniba, et les membres du jury. Ces derniers ont pris connaissance de la mission de l'ANADEC consistant à promouvoir l'entrepreneuriat en vue de l'émergence de la classe moyenne en République démocratique du Congo. Nous sommes venus, au nom de M. le directeur général, représenter notre institution et on a accompagné le petit et moyenne entreprise de la province. Ici, l'idée, c'est de présenter ces ambassadeurs de notre pays, le marque de nos petites unités économiques, dont le PME. Un autre temps fort de la foire internationale de Ndola était la remise à la République démocratique du Congo du trophée du premier meilleur exposant étranger. Dans la province de l'Ituri, on parle de la sécurisation du territoire des monts Kwandu. Après la stabilité et la sécurisation de la région de Mungwalu par les forces armées sous l'état de siège, place à présent au développement. La libéralisation de l'exploitation artisanale d'or par la population locale figure parmi l'une des solutions pour lutter contre les groupes armés, estime la jeunesse de Mungwalu devant le gouverneur militaire de l'Ituri à mission d'itinérance le vendredi 30 juin 2023. Que MGM puisse aussi associer la population dans l'exploitation, car l'effet d'écarter la population, cela la pousse dans la délinquance. Nous sommes vraiment déstabilisés par le tracasserie des MGM. Si vous voulez qu'on remette les armes et que la paix revienne, MGM doit quitter les zones ciblées. Face à cette préoccupation, le lieutenant général Luboyanka Johnny promet de saisir le gouvernement central pour des solutions urgentes. Makambo MGM bolobi mingi chef ayoki yango en direct yemoko akosala akotinda ministre ya mine akoya kopesa solution awa toyokani. La question de la desserte en énergie et d'électricité a été également évoquée par la population locale et soumise à l'autorité provinciale. Notons que c'est depuis plus de 20 ans que la société Mungwalu Gold Mining est installée dans cette agglomération minière, porteuse d'un permis d'exploitation minière signé par le gouvernement congolais. Au stade actuel, MGM est toujours dans la phase d'exploration, d'où la population négérique pour son départ.
Bientôt une réelle transformation des infrastructures des Inongo dans la province de Mai-Ndombe. La gouverneure de cette province, Rita Bola, vient de lancer les travaux. Regardez. Je lance solennellement les débits de travaux de la route urbaine et moderne de la ville d'Inongo. Madame Rita Bola lance officiellement les travaux de construction des infrastructures routières à Inongo. Dès son retour à Inongo, chef-lieu de la province, après son accueil lors de sa descente d'avion par les ministres provinciaux et les membres du comité provincial de sécurité, le gouverneur de province a bénéficié d'innovations sans doute par toute la population d'Inongo qui avait effectué les déplacements vers l'aérodrome. L'ambiance totale observée, ensemble avec sa population, son excellence Madame Rita Bola a marché jusqu'au lieu de lancement des travaux de construction du Grand Boulevard à la capitale institutionnelle. Devant un public très réceptif, le numéro 1 du Mai-Ndombe a indiqué que son souci, c'est de construire un boulevard en béton qui va durer 50 ans à la place des goudrons qui ne durera que 10 ans. C'est ainsi qu'il convient d'exprimer ma profonde gratitude à la société Adiconstruct et au BESECO pour la lourde mission qu'ils ont acceptée en nous accompagnant dans un partenariat gagnant-gagnant qui permet de concrétiser la modernisation de la route joignant l'aérodrome d'Inongo jusqu'à l'instruction provinciale de la police. Cette route se construit grâce aux fonds issus de nos ressources naturelles. Fonds pour lesquels certains compatriotes ont, à tort, jeté leur orme sur ma personne. Puisse le bon Dieu, le juste juge, leur pardonner pour ces calomnies. Cependant, après son allocution très brillante, Mamate 8 a procédé au lancement des travaux avec des engins de la société Adi Construct qui a gagné ces grands marchés. Sur ce ton, je lance solennellement les débits de travaux de la route urbaine et moderne de la ville d'Inongo. Et puis cette visite guidée d'André Flao, ancien ministre d'État belge, aux installations de quelques écoles et hôpitaux modernes dans la province du Sud Kivu, des actions sociales réalisées par le président du Sénat au nom de sa fondation à Bukavu et dans les territoires de Kabaré. Willy Atunakov. L'ancien ministre d'État est actuellement député fédéral belge, André Flao, qui a séjourné dernièrement à Bukavu, chef-lieu de la province Sud Kivu, où il s'est entretenu avec le gouverneur Théo Ngwabidje, a palpé quelques actions sociales réalisées par le professeur Modeste Bahati Lukwebo, président du Sénat, au nom de la fondation qui porte son nom. Après Bukavu, André Flao, accompagné du professeur Landry Chizungu et des hauts cadres de l'ASBEL Phobas, Fondation Bahati Serge s'est rendu à Katana, en territoire des Kabaré, où il a été agréablement impressionné par la construction d'une école moderne, le collège EP1 Mwanda, qui avait été ravagé par les calamités naturelles. Et c'est à l'initiative de l'un des anciens élèves de ce collège, l'honorable Modeste Bahati Lukwebo, en reconnaissance de la formation de base reçue, qui a fait de lui aujourd'hui professeur des universités et président du Sénat de la République démocratique du Congo, après avoir assumé plusieurs autres fonctions au sein de la société civile, comme des entreprises publiques et au gouvernement de la République. Après la localité de Mwanda, l'ancien ministre d'État et député fédéral belge, André Flao, a poursuivi sa visite guidée à Nyakadaka, une localité située non loin du centre de recherche en sciences naturelles des Luiro, où le professeur Modeste Bahati Lukwebo est en train d'ériger, sur fonds propres de sa fondation, un hôpital moderne à 3 niveaux, d'une capacité de plus de 150 lits et un auditorium de 1500 places, 20 villas pour les logements de médecins et de professeurs, ainsi qu'une école moderne des formations des différents métiers, dont l'électricité, la mécanique, la plomberie, la menuiserie et la maçonnerie. Une occasion pour l'homme politique socialiste belge, André Flao, de féliciter et encourager le professeur Modeste Bahati Lukwebo pour avoir placé le social de la population, le développement durable et l'amour du prochain au cœur de ses actions à impact réel et visible sur les vécus quotidiens de ses compatriotes. Enfin, la dynamique de soutien aux actions du chef de l'État d'Isaac vient de décerner les prix d'excellence au ministre de Pêche et Élevage Adrien Bokele pour sa détermination et son savoir-faire dans ces ministères qui ne répond qu'à la vision du chef de l'État Emmanuela Commissaire.
Menées dans plusieurs secteurs de la vie nationale, les actions du chef de l'État sont appréciées par la population congolaise, notamment dans le domaine de la pêche et de l'élevage. Le ministre Adrien Bokele met tout en œuvre pour que son secteur rencontre les besoins des Congolais en matière de pêche. Ainsi, il a par exemple construit à travers le pays, avec l'appui du gouvernement, plusieurs ports. Des réalisations saluées par la dynamique de soutien aux actions du chef de l'État d'Issac, conduit par son président national, Chako Alek, qui n'a pas hésité un seul instant à décerner le prix d'excellence au ministre, une manière de l'encourager. Son Excellence a été sélectionné parmi les 10 meilleurs membres du gouvernement qui accompagnent le chef de l'État dans la matérialisation de la vision « Le peuple d'abord ». Nous avons estimé nécessaire de mettre en pratique cette vision. C'est le développement de la pêche. C'est ce que nous sommes en train de faire par les différents appuis de pêcheurs artisanaux en leur dotant des intrants nécessaires pour booster leur production. Et c'est dans ce cadre-là aussi que nous sommes en train de construire des ports de pêche à Magui-Port et à Tchomia, ça c'est sur le lac Albert. Nous avons construit 2 ports de pêche au niveau du lac Édouard. Nous avons construit aussi 2 ports de pêche sur le lac Tanganyika. Donc aujourd'hui, c'est le 6e port de pêche que nous sommes en train de construire ici. La dynamique de soutien aux actions du chef de l'État d'Issac assure la visibilité et la promotion des actions à impact visible, réalisation du chef de l'État. Madame, Messieurs, ce journal est terminé, mais avant de les boucler complètement, voici les rappels des titres. Le président de la République a signé quelques ordonnances. Vous avez eu droit à la lecture de ces ordonnances avec la porte-parole du chef de l'État. 9e jeu de la francophonie, la CNDH et les partenaires s'engagent dans la protection des droits de l'homme. Lutte contre les violences basées sur les genres, film qui dénonce la pratique des violences commises envers les femmes. Bongo Tika. Vous avez eu droit à la projection de ces films dans ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci à Richard Kalala pour son concours rédactionnel. L'actualité reviendra à 19h et 20h sur la RTNC. Au revoir.